gouverne pas pour nous, il gouverne pour les autres. Vous allez voir, on va vous dire quelqu'un va être un bon président parce qu'il a fait le FMI, il a fait la Banque mondiale, il a fait la BCAO. Okay? Par rapport aux populations qu'il est censé diriger, on n'a aucun référent endogène. Et donc, comme les gens qui le mettent au pouvoir sur la base de ces cases qu'il coche, bon, il ne doit des comptes qu'à ces gens-là. Donc, l'instabilité chronique qu'il y a chez nous, ce n'est pas surprenant parce que ça provoque de la stabilité ailleurs. Et donc, c'est tout le problème de la légitimité. Et donc, par le canal de la monnaie, on se dit, mais pourquoi est-ce qu'il y a une conspiration du silence autour du CFA? Moi, je discute avec des chefs d'État. Ils me disent, mais à cause que tu dis, c'est vrai, tu as raison, mais le problème, c'est Paris, c'est la France. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, déjà, ce sont des gens qui ne se sentent pas légitimes. Puisqu'ils ils prennent comme postulat que ce que Paris demande doit être exécuté. Donc, si on pousse le raisonnement, on va se rendre compte, comme Martial a dit, que c'est un canal pour poser la question de la légitimité. Puisque, à partir du moment où ces gens ne sont pas légitimes, ils importent la légitimité que d'autres ont mise sur leur monnaie. Parce que le CFA n'existe pas, c'est de l'euro. C'est de l'euro, donc on importe la faible inflation de la zone euro, on importe la déflation de la zone euro. On est heureux de dire qu'on est une zone de faible inflation. Comme Martial a dit tout à l'heure, zone de faible inflation, mais on meurt de faim. Okay? Donc, tout le discours est extraverti. Les dirigeants eux-mêmes ne pensent pas qu'ils doivent rendre des comptes. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. C'est pour ça que je ne pense pas que ce soit un problème de gouvernance. Je crois que c'est d'abord un problème de vision. Et c'est ce que Martial disait tout à l'heure. Parce que la bonne gouvernance, en soi, ça ne veut rien dire. La manière dont les Chinois gèrent leur processus d'insertion dans le monde, ce n'est pas de cette manière que les Occidentaux ont géré leur processus. Donc, il n'y a pas un référent quelque part absolu. C'est la question de la vision qui permet de sortir de la normativité arbitraire qui est liée à la gouvernance. J'ai été ministre de la prospective et de l'évaluation des politiques publiques du Togo. Il se fait que je savais exactement évaluer les politiques par rapport à ce que le FMI demandait, par rapport à ce que le PNUD demandait. Mais j'étais incapable de dire ce que les Togolais voulaient. Pourquoi? Parce que les référents que j'avais le consensus de Washington par rapport au FMI. Je sais que les types, quand ils arrivent, c'est l'assainissement des finances publiques. Je sais exactement ce qu'ils veulent. Le PNUD, ils vont se raccrocher aux ODD. Okay. Mais le Togolais, je ne savais pas. Et en plus, on me disait, oui, mais il y a McKinsey qui peut te faire ça. Je dis, mais bon, je veux dire, ce serait bien quand même qu'on demande aux Togolais ce qu'ils pensent. Parce que si McKinsey va me faire, et ce que disait Cheikh tout à l'heure, je veux dire, l'hérésie, parce que demain, il y a la conférence des bailleurs du Tchad, l'hérésie, c'est qu'on fasse des plans d'émergence chez nous, qu'on vienne à Paris, pour demander maintenant comment on va financer le plan. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte que le financement fait partie du plan. C'est-à-dire le processus d'endogénéisation du financement est un élément crucial dans le plan d'émergence. Donc si vous faites d'abord cette dichotomie factice et qu'ensuite vous venez à Paris, et donc on sait déjà, avant même de quitter Paris, que ce plan ne sera jamais mis en œuvre. Et en plus, là, pour le coup, porté par un des critiques du franc CFA, le président tchadien. Ça, c'est... Enfin, bon, je pense que là, il y a un problème de cohérence minimale. Juste une petite phrase. En 2013, M. Ali Bongo a demandé au cabinet McKinsey